Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, alors vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et sachez que la semaine prochaine, donc à partir de demain, lundi, l'agenda sera ouvert lundi, mardi, mercredi, il n'y aura pas de consultation. Jeudi, vendredi, il n'y en aura pas beaucoup. Samedi, il n'y en aura pas non plus. Et mon agenda sera à nouveau ouvert pour dimanche prochain. Voilà pour la semaine qui arrive. Donc demain, lundi et mardi, c'est OK. Pour le reste de la semaine, c'est pas évident du tout. Allez, j'y vais, je commence. J'étais en train de réfléchir. Non, j'arrête de réfléchir en fait parce que ne faut pas réfléchir quand on fait des guidances. Il faut juste rentrer dans un état un petit peu particulier de canalisation et laisser les énergies arriver. Et je vais commencer avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que le chakra a à nous dévoiler pour cette guidance, cette vidéo sur l'amour, hein, les sentiments? Est-ce qu'on va pouvoir savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre? Alors, on me parle d'une relation discrète, secrète, pour commencer cette guidance. Alors, on parle ici soit de triangulaire ou soit de relation qui est un petit peu cachée. Donc si la relation est cachée, ça ne veut pas dire qu'il y a une triangulaire, ça veut tout simplement dire qu'elle est peut-être toute nouvelle, peut-être que vous souhaitez vous préserver des autres, hein, notamment si vous avez rencontré votre autre sur le lieu de travail par exemple, on préfère se planquer, ce qui peut se comprendre. En tout cas, il y a pas mal de cas de figure où on me parle d'une relation qui est plutôt cachée. Peut-être que votre autre n'est pas tout à fait prêt ou prête à vous présenter à son entourage. Peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas. On va creuser et ça concerne aussi évidemment les relations en triangulaire ou en carré amoureux. Auquel cas, forcément, on se planque, ce qui me paraît plutôt logique sur ce coup-là. Allez, je continue. Allez, 3 cartes qui viennent de tomber, qui me parlent de vie en commun, de nouvelles rencontres proches et de rencontres lors d'une sortie. Ah, alors, soit votre autre vit déjà avec quelqu'un, c'est possible, hein, si on est dans une triangulaire ou vous-même, vous vivez déjà avec quelqu'un. Pour les autres, même si votre relation est discrète, ça va vers une construction. Mais je perçois également que votre autre vit peut-être avec ses enfants, peut-être avec son ex. Ça arrive, hein. On est séparés de corps, mais on vit sous le même toit. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de situations qui sont comme ça. Il y en a plus qu'on ne le pense. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Alors oui, ça va dans le sens d'une construction avec vous, ça n'empêche pas. Mais néanmoins, vous n'êtes pas, on n'est pas on n'est pas sur le devant de la scène. Et j'entends ici que ça peut vous perturber, c'est normal. Et vous devez vous poser la question, quand est-ce que je vais être l'officiel ou être officialisé tout simplement sans être l'officiel? Parce que pour certains, vous l'êtes déjà, mais on n'a pas officialisé la relation. Alors, peu importe votre situation, on me dit que vous allez revoir votre autre bientôt, sous 3 jours à peu près. Alors, certainement la semaine qui arrive, ou peut-être le week-end prochain. Regardez, en plus je vous dis le week-end prochain, j'avais pas fait gaffe, c'est écrit en dessous. Non mais c'est vrai. Alors, 3 jours, ça, la nouvelle rencontre proche, elle est assez rapide, ça, un petit peu comme la carte du cavalier dans le Titania, c'est rapide. Donc oui, sous 3 jours à une semaine, peut-être le week-end prochain, votre autre va vous proposer de vous voir, va peut-être vous inviter à sortir. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Allez, on va regarder par rapport à cette relation discrète, secrète. Alors oui, les triangulaires, vous allez revoir votre autre. Voilà. Alors en douce lors d'une sortie.
C'est ce que ça annonce. Pour les triangulaires où c'est un peu compliqué, on voit pas assez souvent l'autre, bah oui, forcément. L'autre est engagé auprès de quelqu'un, donc voilà, là on me dit que vous allez passer un petit moment sympathique avec la personne de votre cœur. Allez, je continue. Alors, j'ai un truc aussi qui me vient, même pour les célibataires. Je sais pas pourquoi, il y a un truc que je canalise. Les célibataires qui sont en couple, qui sont en fin d'histoire. Vous vivez avec quelqu'un, mais vous êtes... c'est contradictoire, mais c'est ce que j'entends. Vous êtes quand même célibataire dans votre tête. Vous vous considérez célibataire, mais vous êtes quand même encore avec l'autre. C'est pas votre autre, là, c'est l'autre. C'est moche, mais c'est comme ça. Vous allez peut-être commencer à entretenir une relation un peu discrète avec quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie, et assez rapidement d'ailleurs. Hein. Alors, peut-être que vous êtes pas encore, vous vous considérez pas encore comme célibataire, mais certains, à partir de la semaine prochaine, vous allez certainement remettre votre couple en question, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Ah, c'est compliqué, hein. Ce tirage, il est complexe, parce qu'il peut... il peut évoquer pas mal de cas de figure. Ouais, il peut évoquer pas mal de cas de figure. Oh là là, relation magnétique. Alors, les triangulaires, c'est magnétique. Les autres, ça va le devenir. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, et pour celles et ceux qui vivent déjà cette relation, vous ne pouvez pas vous empêcher de comment dire. La relation, elle est envoûtante. Et il est là le contraste, on dit c'est envoûtant, mais l'autre me cache. S'il n'y a pas de bonne raison d'être caché, vous ne le comprenez pas, ça. S'il y a des bonnes raisons de l'être, comme au travail par exemple, je perçois quand même que, voilà, j'imagine que votre entourage doit avoir quand même de certains doutes, parce que même si on essaye de se la jouer discrète, on sent quand même qu'il y a quelque chose. On le voit dans le regard. Moi, je me souviens une fois, il y a très longtemps, j'avais, bref, dans un contexte particulier, j'étais avec quelqu'un avec qui j'étais et personne ne le savait. Et j'ai une de mes copines qui me dit, mais ce mec te regarde, on a l'impression qu'il a envie de te bouffer. Puis dans ma tête, j'avais envie de dire, en fait, ça fait un petit moment que c'est fait, quoi. C'est marrant, hein. Elle avait tout de suite perçu qu'il y avait un truc. Puis moi, je lui ai dit, oh, bah non, je comprends pas de quoi tu parles, en fait. Non, non, je crois que tu te fais des films. Alors qu'en fait, non, je faisais pas de film du tout. La relation était bien consommée depuis pas mal de temps. Mais bon, la maintenait discrète pour plein de raisons. Parce que oui, il y avait un cadre professionnel qui était un petit peu particulier. Voilà. Mais les gens... Pourquoi je vous raconte ça? Parce que les gens ne sont pas dupes et ça, on le ressent, ce genre de truc, ça se voit. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Souvent les couples dans le professionnel veulent se planquer. Et en fait, on sent qu'il y a un truc. Après, il y en a qui sont très discrets et qui mènent bien leur truc aussi. Hein. Moi, j'ai appris des choses dans mon ancien boulot. Je suis un peu tombée de ma chaise quand je savais qu'un tel couchait avec une telle ou un tel. Je me dis, ah, eux, je leur ai pas mis ma main à couper. Pourtant, c'est marrant quand même. Hein. Enfin bon, bref. Donc voilà le truc un peu magnétique là. Vous êtes attirés comme des aimants. Allez, je continue. Alors, le choix à faire. Aïe. Le dilemme. Vous savez, quand il faut choisir, il y a des gens qui ont du mal avec la notion de choix. Moi qui suis balance par exemple, des fois je me dis bon, c'est compliqué, je me décide à la dernière minute. Après c'est vrai que j'ai peut-être mon ascendant bélier qui reprend le dessus, heureusement, mais non, il y a un choix à faire là. Alors les triangulaires évidemment, qu'il y a un choix à faire. On va choisir. Qu'est-ce qu'on va choisir là? L'amant ou le couple? Aïe aïe aïe. Ou est-ce que mon amant ou ma maîtresse va me choisir ou va choisir son couple? Je serais tentée de vous dire que
Je n'ai pas la réponse là, bien évidemment, mais la question, elle se pose. Elle se pose vraiment. Pourquoi elle se pose? Parce que la relation, elle est magnétique. Et que si votre amant, votre maîtresse décide de rester en couple, il ou elle sait très bien que il ou elle ne pourra pas se passer de vous. Donc il y a un moment un choix à faire. Soit j'assume d'être en triangulaire, soit j'assume le fait de me mettre en danger, peut-être de un jour devoir quitter ma femme ou mon mari. Pour les autres, les célibataires qui ne le sont plus tout à fait, qui vont se sentir ne plus tout à fait l'être, on fait un choix. Voilà, est-ce que je continue avec mon ex, avec qui ça va plus du tout? Pour les autres, est-ce qu'on choisit de se montrer ou est-ce qu'on choisit de rester dans la discrétion? Qu'est-ce que va choisir mon autre? Pour celles et ceux qui ont besoin d'être officialisés, pour qui c'est important de l'être, et ça s'entend, est-ce qu'il ou elle va enfin choisir de me présenter à ses amis, à sa famille, à ses gosses, à son chien? Je sais jamais. Voyez? Non, mais donc là, c'est waouh, une décision, on doit faire un choix là. Compliqué, hein? C'est peut-être vous qui devez faire un choix aussi. On parle souvent de l'autre, je parle de l'autre, mais c'est peut-être vos énergies à vous ici. Alors, les belles pensées et les doutes. Ah là 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 là. Alors oui, on a de belles pensées, mais on a des doutes. Là, c'est compliqué, hein? C'est oui, c'est super, j'aime cette personne, je pense tout le temps à elle, mais je doute. Ça vient interroger les peurs ici. Je doute, j'hésite, incertitude, peur. J'ai peur. Peur de quoi? Peur de me planter, peur de m'engager, peur de faire le mauvais choix. Eh ouais, parce qu'on est dans une notion de choix, donc ça vient interroger les peurs. Alors, ce qui est favorable, ce sont les belles pensées. Oui, l'autre pense à vous, vous pensez à lui ou à elle. Vous rêvez de cette personne, elle occupe toutes vos pensées, vous occupez toutes ses pensées. Mais il y a quand même des doutes. Je vais prendre l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, le dilemme, le fameux dilemme. Allez, je continue. Alors, des nouvelles. Je sais que vous aimez cette carte. Pour celles et ceux qui étaient en non-communication, en éloignement, vous allez avoir des nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Des nouvelles et vous allez vous voir à une nouvelle rencontre proche, rencontre lors d'une sortie. Ça va réjouir celles et ceux qui étaient dans l'attente. Où est mon autre? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il ou elle va me recontacter? Est-ce qu'il ou elle va me proposer de me voir? Parce que les triangulaires, c'est bien d'avoir des messages de l'autre, mais c'est aussi quand est-ce que je vais pouvoir le voir ou la voir? Quand est-ce qu'elle va pouvoir libérer du temps? Ou est-ce que moi, je vais pouvoir libérer du temps par rapport à mes obligations familiales? Donc là, on a les deux, on communique et on se voit, on planifie une sortie. Donc on partage quelque chose, c'est plutôt sympa ici. Alors, on me parle du futur. Ça, c'est une belle carte qui me dit, on projette ici, on se projette un petit peu. Pourquoi je dis un petit peu? Parce qu'il y a les doutes. Non, non, on se projette. Mais on aurait peut-être tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière aussi pour certains, certaines, là. Hein. Ah oui, parce que j'ai des doutes, j'ai des belles pensées. J'ai envie de, mais je me pose des questions. Bon, ok. Alors, je vais continuer. Il y a aussi ici ce que j'entends, c'est que Claude il se projette quand même avec vous dans une relation plus officielle également, quand même. Où votre autre se pose la question, est-ce que ça va le faire dans le futur? Votre autre ne regarde pas derrière, regarde devant, ce qui est plutôt bon signe, hein, clairement. Votre autre serait derrière, enfin, aurait encore un pied ou deux pieds dans le passé. Bon, c'est moyen, moyen. Mais là, on voit devant, on regarde devant, on anticipe. On projette quelque chose, on se projette. Même s'il y a des peurs. Et manque de confiance en lui ou en elle. Donc votre autre manque de confiance également.
Alors, manque de confiance en lui, peut-être physiquement, mais également, enfin en lui ou en elle, mais également dans sa capacité à faire le bon choix. J'ai pas confiance en moi, je sais pas où je vais, je sais pas comment faire. C'est ça que j'entends ici. Vous voyez, il y a un manque de confiance. D'où les doutes, d'où les incertitudes. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas faire un choix, qui est incapable de faire un choix dans l'immédiat. Donc c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. C'est néanmoins compliqué. On sait qu'on doit faire un choix, mais on est bloqué. Vous voyez, là, on est là, puis il y a deux chemins, et on a bugué. On est à l'arrêt, regarde les deux chemins. Je vais dans quelle direction? Et c'est marrant parce que regardez, j'ai cette carte là qui vient de m'interpeller dans mon écran. C'est la carte, c'est des excuses. On se trouve des excuses pour pas avancer d'un côté ou de l'autre. On trouvera des excuses pour pas aller d'un côté, on trouvera des excuses pour pas aller de l'autre. Donc ça fait une situation qui aurait tendance à stagner. Une espèce de statu quo où on reste dans la discrétion, on projette, mais on ne l'intègre pas dans la matière. Ça reste dans les pensées. Ouais, j'ai envie de vivre avec toi. J'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien quitter la personne avec qui je suis pour être avec toi. Mais vous ne le voyez pas venir. C'est ok, l'autre me le dit, mais ne fait pas. On n'agit pas, il n'y a pas d'action ici, c'est pas, ça s'inscrit pas. Vous voyez, ça s'inscrit pas. Alors, est-ce que ça va s'inscrire? C'est ça la question. Alors, bon, votre hôte pense à vous. Votre hôte n'arrête pas de penser à vous, hein. Bon, c'est déjà pas mal. Vous me direz, c'est déjà pas mal, hein. Pour celles et ceux qui avaient des doutes, votre hôte pense à vous. Bon. Et vous lui manquez. Regardez le petit chaton là. Ah, mais elle m'émeut, voilà, regardez ce petit chaton qui est tout malheureux, qui est toute malheureuse. Bon, là, c'est un mec, hein, mais bon, ça aurait pu être une nana. Voilà, tout triste, dans son coin, tout perdu, hein, comme un petit garçon, une petite fille, qui a perdu son doudou. Et ouais, bah c'est bien mignon tout ça, chaton, mais faudrait peut-être te bouger les fesses. Je serais tentée de dire à votre autre, si tu veux, c'est bien. Non, c'est bien de penser. Euh, Là, je suis un peu mauvaise. Non, je plaisante, vous me connaissez. Pour les nouveaux, c'est normal. J'aime bien mettre un peu d'ironie aussi des fois mais c'est d'ironie, comment dire, c'est aussi moi avec moi-même. Hein, c'est pas par rapport aux situations. Voilà. Je pense qu'on peut rire de presque tout. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça que j'entends ici. Dans ma manière d'être, bien évidemment. Parce que je sais aussi que certains, vous êtes dans une énorme souffrance. Je l'ai déjà été dans ma vie. Pour le moment, je vous avoue que ça va plutôt bien. Voilà. Mais je sais à quel point c'est difficile de souffrir par amour. Voilà. Je crois que j'ai donné, j'ai beaucoup donné à ce niveau-là, en termes de souffrance. Donc, je sais ce que vous vivez. Et je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je continue. Donc, vous manquez à chaton. Alors, le féminin de chaton, chatonne, ouais, ça passe pas. Non. Chaton, ça passe mieux que chatonne. Bref, vous lui manquez, elle pense à vous. Se languit de vous derrière son écran d'ordinateur ou derrière son smartphone, à regarder les photos des jours heureux où vous étiez ensemble. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Avec la carte de l'obsession, non seulement votre hôte pense à vous, mais est complètement obsédé par vous hein. Aussi. Hein. Obsédé par cette situation, il y a un peu de ça. C'est peut-être vous aussi qui l'êtes, hein, obsédé par votre autre. Mais là, avec ces cartes-là, j'entends que votre hôte, malgré la situation, est complètement obsédé par vous.
Hein, oui, là, il ou elle vous a H24 dans la tête, hein, clairement. Alors, protection, la relation, elle est protégée. Euh, mais c'est aussi cette carte qui me dit que l'autre se protège. Protège son petit cœur, bah oui. Parce que l'autre a beaucoup souffert, donc l'autre n'a pas envie de souffrir. Et vous allez me dire, mais moi aussi j'ai beaucoup souffert et j'ai plus envie de souffrir. Et évidemment. Mais l'autre se protège. Mais il y a une élévation ici, on s'élève. On arrive à aller au-delà de nos peurs. C'est ça que j'entends avec l'élévation. Et j'entends pour une grande partie d'entre vous, la relation, elle va aller au niveau supérieur. On va monter les échelons de l'amour. Oh, que c'est joli. On va monter les échelons de l'amour. Mais oui, vous allez grimper dans la hiérarchie amoureuse et vous allez monter de plus en plus haut. En tout cas, ça va vers l'élévation. Ça va vers l'élévation parce que on se remet aussi en question. L'élévation, c'est aussi je travaille sur moi par rapport à mes doutes. Vous voyez, il y a pas mal de choses ici par rapport à ma confiance, ou du moins à mon manque de confiance, au fait que je me trouve toujours des excuses pour pas faire les choses, pour pas prendre de décision, parce que je pétoche. Et je pense à un truc, notamment le fait de ne pas vouloir prendre de décision, c'est ne pas être dans le lâcher prise. En fait, là, votre autre se tortille, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Votre autre se tortille. C'est pas se tortille. Qu'est-ce que je raconte, moi? Votre autre se torture l'esprit en se disant si je vais dans ces directions, gna gna gna, je fais comment, il va se passer ça, 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 si je vais par là, gna 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 gna, blablabla. Donc là, j'ai l'impression que votre hôte, il y a un gros nuage de fumée dans sa tête, comme un gros pot d'échappement qui d'une vieille voiture gasoil, et c'est voilà, c'est le bordel. Et bah, ouais, je me répète dans sa tête. Et c'est tout enfumé, et votre hôte voit rien, et donc préfère ne pas bouger. Et le lâcher prise voudrait dire, bah, peu importe la décision que je vais prendre, je prends celle me convient le mieux, peu importe la suite, on verra, advienne que pourra. Et ça, votre autre a du mal. C'est pas le seul non plus, on a tous du mal à lâcher prise, hein. Faut pas se leurrer. Hein, on veut tous tout contrôler, hein. Eh oui. La vérité, c'est qu'on contrôle rien du tout. Pas grand-chose, hein. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là, le Titania nous raconte trop de trucs. Si la moitié du paquet tombe, non, ça va pas le faire. Je ne suis pas d'accord. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, celle-ci attire ma main. Oh, la carte de l'enfant. Nouveau projet. Mais c'est aussi le comportement d'un enfant, un petit enfant. Oh, je suis comme une petite fille, un petit garçon. Derrière mes grands airs, je suis toute petite. Et j'ai besoin de sécurité. Je n'ai pas confiance en moi. C'est ça que j'entends, hein, dans le tirage. Alors, l'étoile, l'espoir, c'est une belle carte. Et l'ours, il y a un côté un peu territoire avec l'ours. Alors, l'ours dans le Titania, en principe, c'est une carte positive. Bah, moi, je la canalise pas comme ça. Voilà, me demandez pas pourquoi. La signification de l'ours dans le Titania n'est pas la mienne. Bah ouais, écoutez, hein, chacun son truc. Pour moi, l'ours, c'est le territoire. C'est on touche pas à mon territoire, on touche pas à ma liberté. Euh, euh, je défends mon territoire, je défends ma liberté. Il y a un truc comme ça pour moi avec l'ours. C'est... Et l'ours, il peut être... pas dire que l'ours est gentil, je crois pas qu'un ours, ça soit sympa. Je dirais qu'il faut pas venir l'embêter. Voilà. Faut pas venir l'embêter. Et donc ça pourrait aussi générer des conflits. Si vous titillez tout le temps votre autre, pourquoi tu me présentes pas? Bah, vous risquez de vous prendre un coup de patte griffé, schlack. Je sais pas, c'est ce qui me vient.
derrière un côté tout doux, il y a peut-être un côté euh, un peu agressif. Ouais, je défends mon territoire, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mon espace. Ne m'empiète pas mon espace. Euh, c'est peut-être pour ça que la relation, elle reste un petit peu discrète. Parce on n'a pas envie. Et même, c'est pas uniquement vous, c'est l'entourage. Je veux pas qu'on empiète sur mon espace amoureux, par exemple, sur ma vie privée. Pas touche à ma vie privée. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je préserve. C'est pas négatif ici, hein. C'est pas que qu'agressif. C'est aussi, je préserve mon truc. Je présente pas mon mec ou ma nana à mes copines ou mes copains parce que j'ai pas envie. Moi, je me souviens une fois, une copine, elle nous a présenté son nouveau mec. Alors, elle a eu du mal, mais le jour où elle nous l'a présenté, que le mec est arrivé, avant qu'il entre, quand il a sonné, on était entre nanas, elle nous a regardées toutes, elle nous a pointé du doigt, elle nous a dit, je vous préviens, les filles, s'il y en a une qui raconte une connerie, vous êtes morte. Et elle nous a fait le signe, genre, quick. Bah, je peux vous garantir qu'on n'a pas bronché. Bon, bah, on n'osait pas, hein. Et que le mec lui a dit après, mais tes copines, elles sont pas très drôles en fait. Bah, on a l'impression qu'elles étaient un peu sur la retenue. Bah ouais, nous on n'osait pas sortir nos conneries habituelles parce que le mec était là et voilà quoi. Bon, ils sont encore ensemble, hein, puis ils ont même eu un enfant ensemble. Tiens, qui est grand d'ailleurs, hein, puisque maintenant je crois que le gamin il va bientôt avoir 18 ans. Donc bon, comme quoi, hein. Mais vous voyez, il y a un peu de ça aussi. Je ne veux pas présenter parce que j'ai pas envie qu'il y ait une gaffe de fête. C'est que moi j'ai une pote, à chaque fois que je lui ai présenté un mec, elle pouvait pas s'empêcher de dire au mec, alors que je venais de le rencontrer, ah bah vous vous mariez quand, puis c'est quand les enfants? Mais je lui dis, mais tais-toi quoi, t'es en train de projeter tes désirs sur mon couple, tais-toi, je veux pas me marier avec lui, et puis pourquoi tu parles à un mec qui vient d'arriver dans ma vie, de couple et de gosse, le mec il va penser quoi? Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle lui raconte à sa copine? Vous voyez, enfin, dire, mais tais-toi, quoi. Foutre un morceau de scotch sur la bouche de votre copine qui raconte que des conneries, en fait. Bah voilà, c'est un peu ça. Et ouais. Donc, des fois, bah, on préfère pas présenter pour éviter les drames. C'est vrai, hein. ou, ou la présentation à la mère, la mère vous pose plein de questions. Là, vous vous dites, oh là, attends, je l'ai rencontré hier, ton fils, hein. Elle va se détendre, la vieille. Pardon, pardon pour les belles mamans, mais non, non, mais c'est vrai. Ah, que je suis bête. Donc, voilà. Je sais plus ce que je disais. Non, c'est un tirage, c'est un joli tirage. J'aime avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je vais quand même prendre l'oracle du Béline. Alors, je pensais à un truc. Ah non, je pensais à un truc. Attendez, euh, ah bon, ça m'est passé par la tête par rapport à une histoire de belle maman. Non, bon, ça me reviendra ou pas. Ah, l'héritage, une belle carte, l'héritage. On hérite, on transmet quelque chose. C'est une histoire qui va vous emmener loin, là, quand même, hein, avec l'héritage. Euh, c'est quelque chose que l'on garde, hein. Après, il y a peut-être un héritage familial. Attendez, je vais regarder les autres cartes. Alors, pensée amitié, ça c'est l'environnement amical. Méchanceté, aïe, 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 aïe. Et pour parler, ouais, ça c'est moins fun. Relation discrète, secrète. Alors, hormis les triangulaires, pour les autres, ceux qui sont triangulaires, ça s'entend. Mais pour les autres, on a peur ici effectivement de l'environnement amical ou familial, la méchanceté. Donc, belle maman, elle n'est peut-être pas si sympa que ça. Peut-être que votre autre n'a pas un environnement familial très épanouissant, dysfonctionnel, bah, ça arrive, hein, problème avec les parents, on
peut avoir une mère toxique, un père toxique, hein, c'est pas... Donc là, il y a de la méchanceté, donc on préserve de ça, de l'héritage familial. Un truc que je perçois aussi comme ça. Les pourparlers, c'est aussi... Je préfère pas te... C'est marrant parce que ça va un peu dans ce que je vous racontais, mais on évite les pourparlers. On vous présente pas parce qu'on voudrait éviter les cancans. Ouais, carrément le truc où si on vous présente, votre hôte sait qu'il va... comment dire, on va lui tomber dessus pour dire ah ta nana ou ton mec ouais enfin des trucs pas mais en fait on vous cassera du sucre sur le dos mais pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, par principe, parce que la mère elle est toxique, parce que le père il est toxique, les amis sont toxiques, ou l'ami, la meilleure amie est toxique, les frères et sœurs, il y a des gens toxiques, votre autre le sait, ne peut pas aller à l'encontre de ces gens-là parce que font partie de l'héritage familial également. Donc préfère vous préserver vous parce que ça va le gonfler votre hôte qu'on bave sur vous alors que, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc je dirais que cette discrétion, même si ça vous plaît pas trop, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est clairement, quand est-ce que tu me présentes ton entourage, bah écoute, je préfère éviter parce qu'ils sont pas super bienveillants ces gens-là. Donc vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Et dans ce cas-là, c'est plus une protection. C'est pour vous protéger. Alors, vous prenez uniquement si ça résonne, bien évidemment. Hein. Mais c'est si vous avez du mal à comment dire, à comprendre ou à vous mettre un peu dans la peau de votre autre, bah dites-vous que oui, effectivement, il a certainement un entourage beaucoup plus toxique que ça n'en a l'air. Et que finalement, c'est pas contre vous, mais c'est plutôt pour vous préserver. C'est comme ça que je l'entends. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Non, mais ce qu'il faut retenir dans ce tirage, c'est que votre hôte pense à vous, votre hôte va devoir faire un choix, mais ça, c'est pas le sujet de cette guidance, le choix qu'il fera ou pas, puisque ce choix va quand même vers vous. La relation est magnétique. Retenez qu'il y a une rencontre bientôt, on se revoit, et qu'il y a une communication, et que votre autre se visualise dans le futur. C'est ça qu'il faut entendre dans ce tirage. Pour la suite, j'en sais rien, hein. Clairement, c'est pas le débat ici. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des 10 secrets? Je reçois la... Ah là là, je reçois la vision de l'autre. Eh, dites-moi, hein, je vous disais, je reçois la vision de l'autre, je me mets à la place de mon autre par rapport au fait qu'il vous cache. C'est ça, je vous parlais de ça juste, sauf qu'au lieu de la recevoir, j'essaye de la comprendre. Je la reçois aussi, hein, clairement, je la reçois. J'écoute pourquoi l'autre fait comme ça, explique-moi. Ok, je reçois ta vision, c'est pas la mienne, mais je l'entends. Je l'entends, je l'accueille, je l'entends et je l'écoute. Hein. C'est pas juste je l'entends. On peut entendre et ne pas écouter. On peut écouter et ne pas entendre. Hein. C'est deux choses différentes. Là, on écoute et on entend. Et ça permet souvent d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus limpide. Et sors de ta zone de confort. C'est quoi ta zone de confort? Eh ben, il faut en sortir. Peut-être que c'est votre hôte qui a du mal à sortir de sa zone de confort. En vous maintenant dans la discrétion également. C'est possible. Hein. Allez, j'en prends une dernière de l'oracle de 10 secrets. Je vais m'arrêter presque bientôt là. Alors, on me dit purifie tes chakras. Et on me dit, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Voilà. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. C'est pas mal, hein? Méditez là-dessus. Vous avez 3 heures. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre les petites cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Elle est là, la réponse. Je vous la montre. C'est
n'arrêtez pas ou continuez dans sa version, je dirais, un petit peu plus positive. Donc, continuez. Allez, je vais prendre mon oracle. Pardon, j'ai mon chat dans la gorge. Décidément, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu celui-là. Une carte temporelle. Donc, pensez à ce que vous voulez. Je vais vous donner des cartes de signes astrologiques de mois ou de jours, du passé, du présent ou du futur. Alors, on me parle du mois de septembre avec les Vierges. Enfin, du mois de septembre et du signe de la Vierge. On me parle d'un vendredi. On me parle du mois d'août et du signe du lion. Allez, je vais prendre une carte bonus, enfin plusieurs cartes bonus. Tiens. On me parle de soirée et de fête. On me parle d'accord et d'entente. Oh là. Mais là, je mets le bazar dans mes cartes. On me parle de bazar, donc je plaisante. Et on me parle de d'ici un mois. Là, une petite notion de temps. Allez, j'en prends une petite dernière. Allez, une petite dernière. Et on me parle de sport et d'aventure. Oh, bah ça, tiens, je prends ça. Il faudrait peut-être que je m'y remette un petit peu au sport et à l'aventure, hein, surtout au sport. Bref, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.